Je souhaite évidemment d'abord la bienvenue à tous les gens de Massa Prépa qui viennent d'arriver en Israël. Je vous souhaite une excellente installation, que ce soit aussi au Téhéran, qu'il y a des nouveaux. Ce soir, je ne sais pas si on aura l'occasion de se revoir avant Hanouka, j'ai donc choisi de vous parler ce soir de quelque chose qui concerne Hanouka. Je vous dis tout de suite que épuiser le sujet est une mission impossible. L'affaire de Hanouka est tellement large qu'on aurait besoin de plusieurs heures. On a devant nous 1 heure, à plus. On va essayer de faire ça de façon succincte. Mais avant ça, une petite introduction. J'ai l'habitude de revenir là-dessus chaque fois que je rencontre des jeunes comme vous qui viennent de diaspora et qui arrivent en Israël. Dans ce passage de diaspora en Israël, on est tenu, qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse plaisir ou pas, regarder tout son judaïsme de façon différente. Impossible de vivre le même judaïsme. Celui qui s'imagine une chose pareille, qui se détrompe tout de suite, parce que ça lui évitera pas mal de problèmes. Il ne s'agit pas de changer, de bouleverser, mais il s'agit d'évoluer, de progresser, de voir ça de façon bien plus large. Je vais essayer ce soir, je précise bien, je vais essayer de vous faire sentir un petit peu cela, dans la façon d'aborder une fête que tout le monde parmi vous connaît, comme la fête de Hanouka. Et il y a un deuxième point qui est lié à cela, qui est le suivant. Le judaïsme de diaspora est un judaïsme individuel. Autrement dit, qui concerne le juif en tant que personne isolée, ou quasiment isolé, dans le meilleur des cas, il est au milieu d'une communauté, mais il reste isolé vis-à-vis de Dieu. En Israël, tout change. Le juif ne peut plus être une personne individuelle qui n'est pas attachée à toute la vie du peuple entier. Et ça a des implications dans tous les domaines. Et une d'entre elles est la suivante. Demandez à un juif qui sait prendre un livre en diaspora, qu'est-ce que ça signifie étudier la Torah? Il vous répondra, et je parle d'une personne même de qualité, il vous répondra de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi en tant que juif. En Israël, il faut qu'on gravisse un échelon ici. Dans ce domaine-là, étudier la Torah, ce n'est pas du tout savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ou plus exactement, c'est strictement insuffisant. Avant de savoir, ou au-dessus si vous voulez, plus que de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, la Torah vient nous apprendre à réfléchir en tant que juifs. La réflexion juive, bon, il y a des tas de courants à notre époque, quand même, de plus. La Torah, quand on prend une page de Talmud, celui qui sait qu'est-ce que ça veut dire prendre une page de Talmud, ou une page de Midrash, c'est apprendre à réfléchir en tant que juif. Une réflexion juive n'est pas une réflexion des nations. Complètement différente. Vous êtes ici dans un institut particulier qui est un institut universitaire, en conséquence, un institut qui d'emblée a une réflexion qui se veut universelle. Vous allez voir que même dans ce domaine-là, la conception juive est différente. Je vais essayer de vous faire sentir ça maintenant. Vous êtes conviés à poser des questions. Si vous avez envie, vous pouvez m'interrompre. Ça ne me dérange pas, moi. Je ne sais pas, ça dérange peut-être certains participants. Mais moi, non. Vous avez devant vous une feuille. J'espère qu'il y en a pour tout le monde. S'il n'y en a pas pour tout le monde, veuillez bien vous partager une pour 2 personnes. C'est une feuille qui est un recueil des halachot de Hanouka,
mais pas du Shulchan Aruch, du Talmud. Autrement dit, les sources même du codex législatif du peuple juif. Le Shulchan Aruch, c'est la quintessence de tout cela. Les textes de base de la halakha sont dans le Talmud. Je vous ai amené ces halakhot dans le Talmud. On va les lire et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Regardez la première halakha. Dites-moi qui ne parle pas encore hébreu ici, que je chasse, qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelques personnes qui parlent pas hébreu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Bon alors écoutez, je vais essayer de traduire. Mais comme des personnes comme moi sont depuis longtemps en Israël, notre traduction en français c'est toujours une traduction en franc-breu. Alors si je laisse échapper quelque chose en hébreu, vous m'arrêtez. D'accord? Regardez ce que dit le Talmud. Je traduis. Pour ceux qui savent lire en hébreu, ils n'ont qu'à le lire en hébreu, c'est plus exactement à moitié en araméen. Je traduis directement en français. Amar Rabbi Zera, un des principaux rabbins du Talmud qui s'appelait Rabbi Zera, dit au nom de son maître. Et il y a d'autres qui le disent au nom d'une autre personne, peu importe, les mèches et les huiles que nos chachamim ont interdit pour allumer les lumières de Shabbat, okay, on peut allumer pour Hanouka. Pour connaître la halakha, par le passé maintenant, beaucoup de gens allument avec une bougie, etc. Donc le problème est très simple. Par le passé, tout le monde allumait avec de l'huile, mais il y a toutes sortes d'huiles. Quand il y a une huile que la mèche a des difficultés à aspirer, elle crée une lumière qui n'est pas fixe, ou bien qui s'éteint facilement, etc. Donc nos chachamim ont interdit tout un ensemble d'huiles ou de mèches qui font des problèmes pour le Shabbat. Et voici une halakha très surprenante. Le Talmud nous dit ce qui est interdit pour Shabbat dans ce domaine-là, on peut s'en servir pour Hanouka. Ça a l'air d'être, comment on peut dire pogueya en français? Blessant. C'est blessant, ça a l'air d'être blessant un petit peu. Pour Shabbat, c'est pas cachère, pour Hanouka, c'est cachère. Donc, regardez la suite. Et la suite, Amar Rabbi Yirmiyah, notre chacham, nous dit quelle est la raison de cette halakha. Okay? Elle est la suivante, répond le Talmud. Kavten Zakukla, si la lumière de Hanouka s'éteint, on n'est pas tenu de la rallumer. J'explique. On a allumé la Hanouka, et voici que du vent soit arrivé, ou peu importe, l'huile n'a pas été suffisamment aspirée par la mèche, ça s'est éteint, on n'est pas tenu de rallumer. Si on a envie, on peut le faire évidemment, mais on n'est pas tenu de le rallumer. Et une deuxième halakha, on n'a pas le droit de se servir de la lumière de Hanouka. Voici donc une halakha très simple, la première halakha. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Quelqu'un qui a l'habitude de respecter cette halakha-là, dit, il la respecte, mais... Et là, je tiens à mettre l'accent sur un point fondamental. Une halakha juive, c'est une conception théosophique et théologique. Derrière chaque halakha, il y a toute une conception spirituelle du monde. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre, surtout quand on est en Israël. On a toujours besoin de comprendre. Mais a fortiori lorsqu'on est ici en Israël. Et qu'est-ce qui se trame donc derrière toutes ces halakhot? La deuxième halakha, elle est plus simple. À savoir qu'on n'a pas le droit de se servir de la lumière de Hanouka. Pourquoi? Les lumières de Shabbat, c'est justement pour qu'on puisse voir bien. Et que l'ambiance soit adéquate, que quelqu'un ne se mette pas à chercher n'importe quel instrument, une assiette, une cuillère, j'en sais rien, ou un livre. Alors, mais Hanouka, c'est exactement l'inverse. Pourquoi on allume Hanouka? Pour rappeler justement tout ce qui s'est passé à l'époque de ce soulèvement du peuple juif contre l'envahisseur grec. Et Akadosh Baruch Hu, miraculeusement, a donné la victoire aux Hashmonaïm, aux Maccabées. D'accord? Alors, en allumant, il ne s'agit pas ici de se servir de la lumière, il s'agit de rappeler un miracle. Rappeler un miracle, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne à nous, qui vient nous servir, c'est quelque chose qui vient servir autrui. Et je vais préciser un peu plus loin. Une deuxième halakha, je vais essayer de vous expliquer tout ça, je ne peux pas vous expliquer tout jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit exactement qu'est-ce que c'était Hanouka. Regardez la deuxième halakha. Ça c'est quelque chose
que vous devez, en tant que personnage venant de la diaspora, de savoir, parce que c'est complètement différent. Quand on allume les veilleuses de Hanouka, ou les lumières de Hanouka, on les allume en diaspora, à quelle heure on allume? N'importe quelle heure de la nuit. En Israël, non. Au coucher du soleil. Il faut que ce soit au coucher du soleil et on a une demi-heure devant nous. Ça change un petit peu. Pourquoi? On va le voir. Il faut que ça soit au coucher du soleil, jusqu'au moment où on ne trouve plus de monde sur la place publique. D'accord? À l'époque, au moins dans les époques où on ne disposait pas encore de ce dont nous disposons maintenant, les lumières, etc., quand est-ce qu'il y a du monde dans la rue? Quand il y a de la lumière. À partir du coucher du soleil, ça commence à s'amenuiser. Au bout d'un moment, les rues sont vides. D'accord? Mais regardez, il y a une troisième précision. Le Talmud dit, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au moment où il n'y a plus personne dans la rue? Et regardez la réponse, jusqu'au moment où disparaît tous les Tarmodaïm. Est-ce que vous savez, quelqu'un sait parmi vous qui est, je ne parle pas des anciens qui ont écouté ça, qu'est-ce que c'est Tarmod? Vous savez ce que c'est ou pas? Alors, c'était la principale forteresse ou la principale ville de Syrie sur laquelle on mit la main. Comment ils appellent Daesh en français? Pardon? Daesh. C'était la principale ville qu'ils ont prise. C'est une ville qui a une histoire extrêmement ancienne. Et c'était une des capitales de l'Empire babylonien quand il nous a soumis à nous. Il y a de cela 2500 ans, évidemment. 2600 ans. D'accord? C'est dans cette ville-là que se sont installés Daesh les derniers temps, mais c'est de là-bas que sont sortis les gens qui ont démoli le premier temple. Vous voyez, l'histoire, elle est très intéressante quand on parle du peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là chez nous ici? C'est une halakha qui a été donnée pour le peuple juif en terre d'Israël. Et le Talmud nous dit jusqu'au moment où ces Talmodaïm, là, tous ces gens qui viennent de Talmud disparaissent. Une précision, la religion de ces gens de Talmodaï était une religion dualiste. Il y avait chez eux le dieu de la lumière et le dieu de l'obscurité. Vous voyez pourquoi ça a un rapport avec Hanouka, où on allume la lumière. À tel point que c'est la raison pour laquelle en diaspora, je suppose que nombre parmi vous ont allumé la Hanouka à l'intérieur de la maison. Mais c'est interdit d'après la halakha d'allumer à l'intérieur de la maison. C'est seulement s'il y a un danger pour le juif d'allumer à l'entrée, parce que la halakha dit qu'on doit allumer à l'entrée de la porte. On va le voir. Il faut allumer à l'entrée de la porte. D'un côté, il y a la mezuzah, de l'autre côté, la Hanouka. Mais en exil, très souvent, ou trop souvent, le juif allumant la Hanouka à l'entrée de la porte, il y a le goy qui, pas très sympathisant, presque comme la communauté européenne, et ben, il massacrait le juif. Alors qu'est-ce qu'on devait faire? On a allumé à l'intérieur de la maison. Mais maintenant on revient en Israël, on allume à la porte. Pourquoi allumer à la porte? On va voir ça. Alors les gens, vous voyez que quelqu'un qui vivait justement dans cet endroit où les Talmodaïm dominaient à l'époque, il ne pouvait pas allumer la Hanouka. Si le jour de Hanouka, ça tombait un jour où c'était la fête de l'obscurité, celui qui allumait, il était passible de mort. C'est comme ça qu'on a commencé à allumer à l'intérieur de la maison. D'accord? Et vous voyez, il y a des tas de halakhot comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Pour bien comprendre ça, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est Hanouka. Attends une petite seconde avant de montrer ça. Vous demandez à un juif qu'est-ce que c'est Hanouka. Les Hashmonaïm, je ne sais pas comment en français on les appelle maintenant, si on les appelle les Maccabim ou les Hasmonéens, se sont soulevés pour libérer le peuple juif du joug grec. D'accord?
On a tendance, ou trop tendance. Alors, dans le monde religieux, on a mis l'accent sur le fait qu'à la fin de cette guerre-là, les Hashmonaïm arrivent au temple, qui avait été profané par les Grecs, et ils n'ont pas trouvé d'huile pure pour allumer la Hanouka, le candélabre, au temple. Ils ont trouvé juste une petite fiole qui était scellée par le sceau du grand prêtre, donc qui n'était pas impure, et qui a miraculeusement tenu 8 jours au lieu d'un jour. D'accord? Ça, vous le savez tous. Mais c'est tout ce dont on parle dans le monde religieux, dans le monde de la halakha. Il s'avère que Hanouka, c'est une toute autre chanson. Hanouka relève de toute autre chose. Vous allez le voir maintenant. Il ne nous reste pas malheureusement de textes originaux en hébreu, mais il s'avère que les scribes du monde des Hashmonaïm ont posé par écrit toute l'histoire de Hanouka dans un livre qui s'appelle le livre des Maccabim ou des Hashmonaïm, qui a disparu en hébreu pour des tas de raisons. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que sinon on n'en finirait pas. Je vous ai amené une traduction en français. Le texte original existe maintenant en grec, en éthiopien, en syriaque. Il y a encore une ou deux autres langues anciennes. Pas un mot en hébreu. Il a été écrit en hébreu, pas un mot. Et le français ne fait pas partie des langues dans lesquelles le texte est resté. Ou si vous voulez, oui, mais je préfère pas vous dire où. Vous savez où se trouve ce texte-là que je vous ai amené en français? Les évangiles. C'est un texte extrait des évangiles. Vous voyez, je suis devenu réformé, là, on dirait la rue Copernic. Je vous amène un texte des évangiles. Ne vous inquiétez pas, je suis orthodoxe, je ne suis pas là-bas. Comment je vous amène un texte de là-bas? Bon, alors, sachez que le texte est resté dans les évangiles parce qu'il a été écrit, il a été traduit de l'hébreu en latin et en grec, et de là-bas il est rentré dans les évangiles. Ce n'est pas un texte de chez eux, c'est de chez nous. Pourquoi il est chez eux? C'est une histoire strictement incompréhensible, elle n'a rien à voir avec les chrétiens. Mais enfin, ça c'est encore un autre problème. Regardez comment l'histoire de Hanouka est présentée par les scribes des Hashmonaïm. Ça commence évidemment par l'histoire d'Alexandre. Regardez, qu'est-ce qui se passe avec Alexandre? Je vais passer de l'autre côté parce que ça m'est un peu difficile à voir comme ça. Alors, après qu'Alexandre, fils de Philippe le Macédonien, qui régna, un dernier point de précision. La traduction, elle est imprécise. C'est une traduction en français, et pourquoi elle est imprécise? Parce qu'ils n'ont pas compris les mots en hébreu. Il y a des mots et des phrases qu'ils ont mal compris. J'essayerai de vous corriger au point dans les endroits les plus délicats. D'accord? Il y a des endroits où ce n'est pas très important, s'il y a une petite différence. Alors, après qu'Alexandre, fils de Philippe le Macédonien, qui régna d'abord sur la Grèce, fut sorti du pays de Chittim, peu importe, et battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, il livra plusieurs batailles, il prit les forteresses de tous, tua les rois de la terre, passa jusqu'à l'extrémité de la terre, et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut en sa présence. Un point extrêmement important. Un stratège et un politicien comme Alexandre, c'est un phénomène de l'histoire. Pourquoi un phénomène de l'histoire? Vous allez le voir. Il est... regardez la suite. Il se rendit maître des territoires, il assembla des forces et une armée très puissante, etc. On voit, ensuite il va finir, il meurt à la fin de ses combats. Il régna 12 ans. Pendant 12 ans, ça s'est passé ça. Mais écoutez bien le principe. Quel âge il a quand il est mort? Vous savez, 33 ans. Et si les conquêtes, il a procédé aux conquêtes pendant 12 ans, ça veut dire qu'il a commencé à l'âge de 21 ans. Vous voyez donc un chef d'armée de 21 ans qui s'empare du monde entier, depuis les Indes jusqu'à l'Afrique.
En 12 ans, et à l'époque, il n'y a ni Boeing ni Tupolev. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut être génial pour faire une chose pareille. Et le personnage réussit. Et ses serviteurs, bon, alors après les conquêtes, Alexandre disparaît, et ses serviteurs entrèrent en possession du royaume, chacun dans sa région. Ils prirent tous le... Non, doucement, arrête. Il va vite en état de conquête. Ils prirent tous le diadème après sa mort, et leurs enfants après eux pendant de nombreuses années, et les maux se multiplièrent sur la terre, et d'eux sortirent une racine du péché. Alors attendez, tout ce que vous allez voir ici en couleur, c'est moi qui l'ai mis en couleur pour mettre en exergue ou une problématique ou un point particulier. D'accord? Regardez ce terme racine du péché. C'est un terme qui est traduction étymologique d'une expression hébraïque. Mais dans l'expression hébraïque, ce n'est pas racine du péché, source de crapulerie. Okay? C'est ce qui est écrit en hébreu. Vous me direz, d'où je sais que c'est écrit en hébreu, il n'y a pas de texte en hébreu. Laissez ça de côté pour un moment, je pourrais répondre après, c'est pas important maintenant. On peut, de toutes les façons, c'est pas difficile, on sait que le texte a été traduit de l'hébreu. Il faut donc revenir, il n'est pas très difficile de revenir en arrière et d'identifier la terminologie utilisée. Traduisez étymologiquement racine de péché en hébreu, alors on obtient un texte en hébreu mais qui veut dire autre chose. D'accord? Alors, et de sortir donc cette source de catastrophe, Antiochus l'illustre, fils du roi Antiochus, qui avait été otage à Rome, et il régna la 137e année du règne des Grecs. Qu'est-ce que c'est la 137e année? Comprenez bien. À l'époque, les datations sont faites sur la base du roi qui domine. Dans un pays dominé par un roi X, dans chaque document, on met première, deuxième, troisième ou 10e année du roi intel. D'accord? Quand ici on marque 137e année du règne des Grecs, ça veut dire 137e année après le début des conquêtes d'Alexandre. Alexandre est considéré comme celui qui commande, donc c'est la 137e année. Mais alors attendez, écoutez bien. On est à la 137e année de sa conquête. Le peuple juif est déjà soumis depuis 137 ans. Il ne s'est pas soulevé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rester tranquille. Regardez la suite. En ces jours-là, sortis d'Israël des enfants d'iniquité. Ça aussi, c'est une traduction inexacte. Des enfants iniquité, ça veut dire des gens, des juifs corrompus. C'est ce qui est écrit. Qui en séduisirent plusieurs en disant « Allons et faisons alliance avec les nations qui nous environnent, car depuis que nous nous sommes retirés d'elles, c'est pas retirés d'elles, beaucoup de mots nous sont atteints. » J'explique. Je vous reconstitue ça en hébreu. En hébreu, ce qui a été dit, c'est la chose suivante. Nous vivons des problèmes maintenant, et tous ces problèmes viennent du fait que nous avons refusé de contracter une alliance avec les nations qui nous entourent. D'accord? Regardez, et cette parole parut bonne à leurs yeux, c'est-à-dire s'appelait, et quelques-uns du peuple furent députés et allèrent trouver le roi, et il leur donna le pouvoir de vivre suivant les lois de quoi? Vous avez vu le mot? Des gentils. Qui c'est des gentils? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Pourquoi on les appelle gentils? Ils sont méchants, ils sont pas gentils. Non, je plaisante, c'est un terme ancien. D'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez d'une phrase pareille? Ils vont le voir, Antiochus. Qui va voir Antiochus? Des Juifs. Ils vont voir Antiochus pour contracter une alliance avec Antiochus, puisqu'ils disent que c'est parce que nous, on n'a pas contracté d'alliance, on a des problèmes. Alors ils vont contracter une alliance, et qu'est-ce qu'ils leur donnent comme autorisation? Le pouvoir de vivre suivant les lois des gentils. C'est pas ce qui est écrit dans le texte. Et ça, je peux vous dire, c'est confirmé par le grec, par l'éthiopien et tout. C'est pas qu'ils leur donnent le droit. Ils leur donnent le droit d'imposer les lois des nations sur le peuple juif.
Autrement dit, ces Juifs qui ont été contractés une alliance avec les Grecs ont reçu l'autorisation d'imposer les lois des Goïm au peuple juif. Et regardez ce qu'ils font. Ils bâtirent un gymnase à Jérusalem. Quand vous entendez une phrase pareille, tout de suite quelqu'un est persuadé qu'il s'agit de Louis le Grand ou Saint-Louis à Paris. Pas du tout. Vous savez que ça veut dire un gymnase à l'époque? Alors écoutez bien. C'est un grand cirque où on jette les êtres humains aux bêtes féroces. Autrement dit, ce sont des Juifs qui sont allés chez Antiochus pour lui demander le droit pour contracter une alliance avec lui. Ils arrivent à Jérusalem, ils construisent un gymnase où des Juifs vont être jetés aux bêtes féroces. Vous comprenez pourquoi je parle comme ça? On prétend que ce sont des Grecs qui nous ont fait des problèmes. Non, c'est des Juifs qui nous ont fait des problèmes. En s'alliant avec les Grecs. On va voir comment ça s'est passé tout ça. Regardez la suite. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'on ne sait pas ce que c'est Hanouka. Heureusement qu'on ne le savait pas. Je dis bien heureusement qu'on ne le savait pas. Regardez la suite. Et ils se dissimulèrent leur circoncision. Ici, vous voyez aussi une traduction imprécise et malheureuse. Vous savez, on dissimulait la circoncision, quelqu'un il croit qu'il met un habit, il s'est caché. C'est faux, vous comprenez bien que tout le monde est habillé, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, dans le texte original, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont annulé la circoncision. Ils ont été faire une greffe de peau pour annuler la circoncision. C'est pas dissimuler, il faut traduire ça en hébreu. Et se séparèrent de l'Alliance Sainte. Qu'est-ce que c'est l'Alliance Sainte? C'est la Torah. Et se joignirent aux nations, ils se vendirent pour faire le mal. Même vendir, c'est pas le terme. Ils se sont adonnés au mal. C'est ce qu'il y a écrit en hébreu. D'accord? Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe? Regardez la suite. Antiochus. Alors maintenant, il faut que il y a ici un touche que je peux écrire. Petit dessin, si vous permettez. Regardez la carte d'Israël ici. Ici, vous avez l'Égypte. Et là, la Turquie, peu importe. Et voici, ici, l'empire d'Antiochus. J'ai oublié de vous préciser que quand Alexandre décède, il partage essentiellement son royaume en 3 parties. 3 de ses commandants. Il domine depuis l'Afrique jusqu'en Asie, aux Indes. Toute la partie qui va d'ici, en Europe, jusqu'aux Indes, il donne à un certain, un de ses commandants. Tout le Moyen-Orient ici, il le donne à celui qui est Antiochus et compagnie. Et la 3e partie ici, à un 3e général. Ça se partage en 3 choses. Antiochus est là. Israël est à peu près là, et voici à peu près Israël de l'époque. Je dis grosso modo. D'accord? Antiochus, depuis longtemps, veut mettre la main sur l'Égypte, sur la 2e partie. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'au milieu, ici, il y a Israël. Et Israël, il a peur d'un soulèvement ici. Les Juifs ne se sont jamais soulevés, mais il sait qu'ils n'aiment pas, justement, la domination étrangère. Donc, il ne passe pas une attaque de cet endroit-là, parce qu'il doit traverser Israël, il a peur d'être attaqué dans le dos. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chose suivante. Une fois que des Juifs sont venus d'ici, et sont allés le voir, et il les a nommés à la tête du peuple juif, en leur permettant d'imposer les lois des nations, maintenant il est tranquille. Israël est sous domination d'alliés. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la conquête de l'Égypte. Regardez la suite. Maintenant, il n'a plus peur. Il part à la conquête de l'Égypte. Antiochus s'étant affirmé dans son royaume, commença à vouloir régner dans le pays d'Égypte pour être roi des 2 royaumes. Il entra en Égypte avec une puissante armée, avec des chars, des éléphants, des cavaliers et grand nombre de vaisseaux. Il fait la guerre à Ptolémée, roi d'Égypte, et Ptolémée eut peur devant lui et s'enfuit. Et beaucoup de ses siens tombèrent frappés.
Antiochus prit les villes fortes dans le pays d'Égypte, s'empara d'Égypte. Jusqu'à maintenant, mais c'est un problème entre deux successeurs d'Alexandre. Mais regardez maintenant où nous rentrons en scène. Maintenant, il est libre, il a pris l'Égypte. Il revient en direction de son... c'est vers la Syrie, etc. Où il, mais sur son passage, quand on revient d'Égypte ici, on traverse Israël, bon, et Jérusalem, c'est sur la route. Il faut donc qu'il remercie les Juifs de ne pas l'avoir attaqué, de lui avoir permis de mettre la main sur l'Égypte. Regardez comment on dit merci aux Juifs. Regardez le texte. Antiochus revient après avoir frappé l'Égypte en la 143e année. Il monta contre Israël, il monta à Jérusalem avec une puissante armée. Il entre dans le lieu saint, c'est l'endroit sacré du temple, comment ça s'appelle? Le Saint des Saints. Okay? Je cherche quelquefois le terme en français, excusez-moi. Le Saint des Saints, c'est ce qu'il y a écrit. Vous voyez comment les traductions sont imprécises. Avec orgueil, il prend l'autel d'or, le chandelier, tous ses vases, etc. Les coupes, bon, il emporte tout ce qu'il a. Il brisa tout, il prit l'argent, il prit aussi les trésors. Ils sont là dans ce pays. Et il fait un carnage d'hommes. Ce n'est pas un carnage d'hommes, un massacre systématique à Jérusalem. Il faut donc nous remercier de ne pas l'avoir attaqué. Comment il nous remercie? Il procède à un massacre. Qui ne comprend pas une chose pareille? Vous savez qui n'arrive pas à comprendre des phénomènes pareils? Il y a une seule catégorie d'êtres. Les Juifs eux-mêmes. C'est les seuls qui sont incapables de comprendre. Ils ne comprennent pas les processus historiques dans l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça fait que tu m'as bougé ça? Il parla avec grand orgueil, il a un grand deuil en Israël, les princes, les anciens gémirent, les vierges et les jeunes hommes. D'abord, ce terme de regab, il est complètement déplacé. En hébreu, c'est les jeunes filles. Maintenant, pourquoi cette précision? C'est un point délicat, mais il faut que je précise ce point-là. Ne bouge pas, je t'en prie, Michael. Il faut regarder, et les jeunes hommes furent dans l'abattement, la beauté des femmes disparues. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous avez sûrement entendu parler ou appris en histoire en France, en tout cas par le passé on enseignait ça, ce qui se passait à l'époque au Moyen-Âge et du temps des seigneuries, le droit de cuissage. Qui a inventé ça? Les Grecs, sur les Juifs. Une femme qui se mariait, elle devait passer la nuit de noces avec le gouverneur local. Si certains d'entre vous ont assisté par hasard à un mariage où on accompagne le khatan et la kala avec des bougies, vous avez vu quelquefois? Ça vient de là. Je vais vous expliquer après comment. C'est à cause de ça. Ce qui a eu droit en France, c'est leur continuation. Parce que ce qu'on nous a enseigné, parce que moi aussi quand j'ai étudié en France, c'est que les seigneurs faisaient ça avec les serfs. Comme par hasard, tous les serfs étaient juifs. Et ça a duré jusqu'au XVIe siècle en France. Vous voyez pourquoi tout le monde pleure. Tous les maris se livrèrent aux lamentations, et celles qui étaient assises sur le lit nuptial pleuraient, vous comprenez maintenant toute l'histoire. Vas-y, chacun. Le pays trembla pour ses habitants, toute la maison de Jacob fut de confusion, c'est pas ici de confusion, c'est d'opprobre, de honte. Okay? C'est ce qu'il y avait écrit. Après 2 ans, alors, et maintenant regardez, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Un juif est un personnage toujours particulier et trop souvent problématique. Je ne suis pas antisémite, mais je suis obligé de vous préciser certains points justement pour éviter à notre génération de tomber dans les mêmes erreurs. Mon objectif ici est d'essayer de vous éclairer sur certains points pour que justement ces erreurs trop souvent réitérées ne se réitèrent pas une nouvelle fois.
Parce que nous vivons des problèmes similaires, peut-être pas les mêmes, mais des problèmes similaires. J'essayerai aussi d'expliquer, dans la mesure où le temps le permet. Tout ça, ça s'est passé au moment où Antiochus est revenu en Syrie. Mais regardez, après 2 ans révolus, le roi, à savoir Antiochus, envoie dans les villes de Juda un surintendant des tribus qui vient à Jérusalem et Grand Sud. Il leur adressa astucieusement des paroles de paix. D'abord, le terme astucieusement n'existe pas, c'est pas un terme. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait écrit en hébreu? Qui a lu la paracha, ou a fait attention à la paracha où Yaakov Avinu prend la bracha, Shabbat, il y a 2 jours, 3 jours, la bracha soi-disant de son frère. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yitzhak Avinu dit Ba'achicha be'mirma. Okay? Ton frère est venu be'mirma, comment on peut traduire be'mirma? Pardon? Qu'est-ce que c'est dire? Ruse. J'ai pas entendu Rouven. Ruse. Tromperie. On peut dire une ruse, tromperie, c'est peut-être même le mot. C'était le terme qui est ici, c'est le terme qui était utilisé ici en hébreu. D'accord? Astucieusement, c'est pas très péjoratif. C'était péjoratif. Alors il vient avec des paroles de paix. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez chez les Juifs, vous proposez la paix, ils sont toujours là pour dire présent. Toujours. C'est une baguette magique chez les Juifs. On peut les comprendre. On n'aime pas la guerre. On n'aime pas verser du sang. On ne veut pas avoir du sang. Mais on profite de nous. Après avoir fait ce massacre et tout ce qu'il avait fait, commis auparavant, à peine 2 ans sont passés. Il envoie son délégué principal chez les Juifs pour proposer soi-disant la paix. Les Juifs tombent dans le panneau. Regardez. Ils le crurent. Puis il se jeta, une fois qu'ils l'ont cru, ils ont ouvert les portes de Jérusalem. Il se jeta tout à coup sur la ville, la frappa d'une grande paix, fit périr un peuple nombreux dans Israël. Ah, une nouvelle fois un massacre. Aucun problème. La longueur, la mémoire d'un juif, ça dépasse pas un angstrom. C'est malheureux. Regardez, il s'empara des dépouilles de la ville, il la brûla, il en détruisit les maisons, les murs qui l'environnaient, il emmenait aussi les femmes captives, se rendit mettre des enfants, des troupeaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils fortifièrent la ville de David. Oh, vous savez qu'est-ce qu'on appelle la ville de David? Qui connaît un peu la vieille ville de Jérusalem? Quand vous rentrez dans Sha'ar Yafo, okay, vous voulez aller en direction du côté, on tourne à droite, il y a un poste militaire là-bas. D'accord? Pas militaire, excusez-moi, de police. Okay? Juste à côté, il y a ici des bâtiments, c'est ce qu'on appelle Rue David. D'accord? Ils ont fortifié ça, c'est gentil? Non. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté là-bas des forteresses avec garnison pour empêcher les Juifs d'arriver au temple. Barrer la route. Achav, ils mirent une race de péché. Race de péché, ça aussi, c'est la traduction de l'hébreu scandaleuse. Pas juste scandaleuse. Monte un petit peu, je t'imprimerai. Scandaleuse, ça veut dire des gens tordus. C'est une race de péché, c'est ce que veut dire des gens tordus. Des hommes méchants, ils laissaient s'y établir puissamment, ils apportèrent des âmes, des vivres, rassemblèrent des prières. De toutes les façons, ça devenait un piège. Un juif ne pouvait pas passer, il n'arrive pas. Et n'oubliez pas maintenant, un juif, quand il veut faire Hanouka, Pesach, Shavuot ou Sukkot, il fait ça à la maison. Et par le passé, c'était pas comme ça. Où c'est qu'un juif fêtait la fête? Au temple. Donc s'il n'arrive pas au temple, il n'y a pas de fête. Ce fut une embûche pour le sanctuaire, un mauvais démon pour Israël, répandirent le sang innocent autour du sanctuaire, ils souillèrent le sanctuaire, etc. Les habitants de Jérusalem s'enfuirent, de toutes les façons, tout est plus d'accès au temple, plus de possibilités, et regardez là, tout ce que le peuple juif paye ici et souffre, vous n'avez qu'à voir toute la suite. Monte encore un peu, Michael, maintenant. Après ça, 3e étape. Regardez à combien on est des gens problématiques. 1er massacre. 2e massacre par tromperie. Et maintenant, incorrigible. Le juif, il est incorrigible.
Alors le roi Antiochus écrivait à tout son royaume afin que tous ne fissent qu'un seul peuple. Comment on appelle ça en terminologie moderne? Mondialisation. Comment? La mondialisation. Globalisation, la mondialisation. C'est pas né maintenant, c'est les Grecs qui ont inventé ça. Mais attendez, et là je vous demande de bien faire attention. Quand on parle de globalisation, il y a ça un seul objectif. Surtout quand on vient parler à Israël de globalisation. Vous savez quel est l'objectif? Et là je vous demande en tant que jeune de bien vous souvenir de ça. Un seul objectif, c'est d'effacer l'identité du peuple juif. C'est l'objectif essentiel. Regardez la suite. Regardez. Afin que tous ne fissent qu'un seul peuple, a priori ça semble très joli, et que chacun abandonna sa loi particulière. Autrement dit, effacer l'identité particulière de chacun. C'est un piège dans lequel nous, peuple juif, tombons régulièrement. Vous allez le voir à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, mais regardez à l'époque. Toutes les nations consentirent à cet ordre du roi Antiochus, et beaucoup en Israël consentirent à cette servitude. Et regardez qu'est-ce qu'ils font? Sacrifièrent aux idoles et violèrent le Shabbat. Les points les plus délicats, les plus problématiques dans la conception juive. L'idolâtrie, piétiner le Shabbat. Et le roi envoya des lettres, des messagers à Jérusalem et toutes les villes afin qu'on ait suivi les lois, qu'on empêcha d'offrir dans le temple de Dieu des holocaustes, des sacrifices, des oblations et qu'on empêchait de célébrer le Shabbat, les fêtes, etc. Il ordonna qu'on souilla les gens saints, le saint peuple. Monte un petit peu, je t'en prie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et des animaux, qu'on laissa les enfants mâles incirconcis, il interdit la Brit Mila, et qu'on souille à leurs âmes par toutes sortes d'impuretés. Il ne s'agit pas d'impureté. Impureté, c'est un terme en hébreu qui veut dire le manger interdit. D'accord? En hébreu, ça s'appelle tamé. Manger interdit, d'appeler tamé, il est impur. Mais ça veut dire ici. De sorte qu'ils oubliaient la loi, c'est la Torah, qu'ils renversassent toutes les ordonnances de Dieu. Et si quelqu'un n'obéissait pas à la loi, à la parole du roi Antiochus, il devait mourir. Mise à mort à toute personne qui passait outre. Regardez la suite. Il écrivait à tout le peuple, il établit des chefs sur le peuple pour le contraindre d'agir, les ordonnèrent aux villes de Juda, etc. Et beaucoup d'entre le peuple se joignirent à ceux qui avaient abandonné la loi de Dieu. Je ne vais pas vous dire du Seigneur, parce que je vais me retrouver à Nazareth. Et ils firent le mal dans le pays, ils dispersèrent le peuple juif dans les lieux écartés, et dans des endroits où des fugitifs puissent se cacher. Et regardez maintenant la phrase, montre encore un peu, Michal Zantri. Le 15e du mois de Casle. Qu'est-ce que c'est Casle? Kislev. Vous avez vu qu'ils ne savent même pas écrire un terme en hébreu. Vous savez pourquoi il écrit Casle? Parce que le Vav à l'époque, il disait ou. On ne disait pas Kislev, on disait Kislev ou. Mais il n'y a pas en langage européen, ni en latin, ni en grec, des choses similaires. Alors ils ont dû mettre un U. Comme Esaü, vous avez vu, c'est pas Esaü, c'est un Sav. Alors il y a eu avec le tréma dessus. Regardez la date, faites bien attention à la date. Le 15e jour du mois de Kislev, dans la 145e année, le roi Antiochus dressa l'abominable idole de la Zéno. Ça veut dire il met une idole sur l'autel du Beth Amikdash. Il n'y a rien qui pouvait porter atteinte au peuple juif plus que ça. L'idolâtrie dans l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Ça se passe le 15 Kislev. Quand c'est Hanouka, quelle date en hébreu? Le 25. Vous êtes d'accord? 25 Kislev. Regardez là-dessus. On bâtit des autels dans toutes les villes, on brûlait l'encens, on sacrifiait devant les portes de la maison. Et maintenant j'arrive. Vous comprenez pourquoi on allume la Hanouka aux portes des maisons? Regardez ici. Ils nous ont imposé de s'adonner à l'idolâtrie à la porte de la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement l'inverse, on allume à la porte. Et toutes les halakhot que je vous ai dit, et même une partie que je n'ai pas encore eu le temps de lire, elles découlent de cela, vous allez voir. On sacrifiait devant les portes, dans les rues, on brûla dans le feu les livres de la Torah, ça veut dire les livres de... Après les avoir déchirés,
Et si on trouvait chez quelqu'un un livre de la Torah ou quelqu'un observait la loi du Seigneur, on l'égorgeait suivant l'édit du roi. C'est ainsi qu'il traitait dans le puissant Dieu voulait. Et regardez maintenant la date, le 25e jour du mois, ils sacrifiaient sur l'autel. Qu'est-ce qu'ils ont fait le 25 Kislev? Pour la première fois, a été offert un sacrifice idolâtre sur l'autel du temple. Le 25 Kislev. On ne comprend pas. Nous, on fête Hanouka le 25 Kislev. Alors on est en train de fêter ça? Étant donné que l'heure ne nous laisse pas beaucoup de temps, je vais vous dire tout de suite la solution. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les Hashmonaïm, quand ils se sont soulevés, ils se sont mis un point d'honneur de libérer le temple le 25 Kislev. Ils ont dit le 25 Kislev, vous l'avez souillé, le 25 Kislev, vous serez à la porte. Un an après les Hashmonaïm au temple. Et pour bien comprendre ça, je raconte toujours l'histoire suivante. Vous savez qu'après Gorbatchev, les portes de la Russie se sont ouvertes dans les années 90. Énormément de Juifs de Russie sont arrivés ici. Et parmi eux, des gens qui ont été des officiers importants pendant la Deuxième Guerre. Et comme dans toute l'Europe, on fête la victoire sur les Allemands, ils ont tenu à continuer cette victoire ici. 3000 officiers juifs russes, les premières années, faisaient un véritable défilé ici, du côté de Tel Aviv, pas à Tel Aviv même, et parmi eux des généraux. Un d'entre eux, il s'avère qu'il était celui qui a commandé toute l'armée russe qui est rentrée dans Berlin. Et il a raconté la chose suivante, qu'avant de rentrer dans Berlin, ils se sont mis d'accord, tous les alliés, comment on va rentrer. Alors, les Anglais par le nord, les Américains par l'ouest, les Français par le sud et les Russes par l'est. D'accord? Mais quand ils arrivent aux portes de Berlin, ce général raconte la chose suivante. Qu'il était déjà au courant de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Et étant donné qu'il était déjà au courant de ce qui s'est passé, il a dit, puisque c'est une nation crapuleuse comme ça, qui a assassiné mes frères, des 4 armées, il faut que ça soit moi le premier dans Berlin. Et il a tenu parole. C'est lui qui est rentré le premier à Berlin. C'est ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Le 25, vous avez souillé, le 25 qui se lève de l'année d'après à la porte. Ça, c'est le vrai peuple juif. Ça, c'est celui qui comprend qu'est-ce que c'est être un juif attaché à Dieu. Vous avez profané le sacré, le même moment où vous l'avez profané, vous serez à la porte. Et regardez ce qui se passe. Le 25e sacrifiaire, les femmes qui avaient circoncis leur fils étaient égorgées. Dites-moi, qui c'est qui doit sacrifier, qui doit circoncire un enfant? La mère ou le père? Le père. Qu'est-ce qu'elles font les femmes là? Les pères, des peureux, des lavettes. On leur a dit, celui qui fait la circoncision, il va être mis à mort. Ah non, c'est dangereux, on ne peut pas. Les femmes leur ont dit, ne nous cassez pas la tête, nous on est des juifs croyants. On fait la Brit Mila. Elles ont été plus courageuses que les hommes. Regardez, bien elles ont été égorgées à cause de ça. Les Grecs les ont égorgées. Elles n'ont pas cédé. Selon l'ordre du roi, on pendait les enfants par le cou. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gens qui ont fait la Brit Mila et les enfants? Ils les pendaient par le cou. L'enfant de 8 jours pendu par le cou pour avoir fait la Brit Mila. Et regardez la suite. Regardez. Passe un peu plus loin parce que le temps, il ne nous laisse pas beaucoup de temps. Regarde, attends une seconde. Regardez, ils ont envoyé, Antiochus envoie dans toutes les villes d'Israël des délégués pour leur imposer de se soumettre justement aux lois grecques. Et entre autres de s'adonner à l'idolâtrie. Ils arrivent entre autres à Modirin, okay? C'est à côté du Modirin moderne, c'est là-bas que vivent les Hashmonaïm Matatiaou avec toute sa famille. Et ils s'adressent, regardez ce qui se passe. Et ceux que le roi Antiochus avait envoyés vers là pour contraindre ceux qui s'étaient réfugiés dans la ville de Modirin de sacrifier, de brûler l'encens, etc., de brûler.
Et beaucoup du peuple juif y consentirent, se joignirent à eux, mais Matthathia et ses fils devenirent frères. Et ceux qui avaient été envoyés par Antiochus prenant la parole s'adressent à Matthathia. Tu es le premier, ça veut dire le plus important, le plus considéré, le plus grand de cette ville, et entouré de tes fils et tes frères. Viens donc le premier, exécute l'ordre du roi, comme toutes les nations et les hommes de Juda, et ceux qui sont demeurés dans Jérusalem, et tu seras avec tes fils parmi les amis du roi, et comblé de 3 milliards de dollars chaque année de présents nombreux. Vous m'avez suivi ou pas? Pourquoi j'ai mis 3 milliards de dollars? C'est le soutien des États-Unis à la terre d'Israël, chaque année. Vous voyez comment on achète une nation? Et il dit accepte de te soumettre, on te paye. Regardez la réaction de Matthathia, et ça c'est extrêmement, c'est ça l'important pour nous. Le soulèvement de Hanouka, ce n'est pas un soulèvement national, c'est un soulèvement religieux. Vous voulez la preuve? On est à la 143e année. 143 ans, on est sous domination grecque, on ne s'est pas rebellé. Antiochus était un imbécile. Alexandre nous a soumis, on ne s'est pas rebellé. Il y a eu d'autres successeurs, on ne s'est pas rebellé. Pourquoi on s'est rebellé avec Antiochus? Parce qu'il a fait la gaffe de sa vie. Vous savez quand est-ce que les Juifs ils acceptent de respecter la Torah? Vous savez ou pas? Quand on leur interdit de la respecter. Alors ils commencent à la respecter. Et c'est la gaffe qu'a fait Antiochus, d'essayer de s'opposer à la Torah. Si vous n'opposez pas à la Torah, il y a suffisamment de Juifs pour vous expliquer comment on doit être moderne, ouvert, abandonner des sortes archaïques, primitives, pour une culture plus moderne. Et les Juifs tombent dans le panneau. Matthathia, oui. Répondit à haute voix, si, c'est pas quand. Ici, c'est en hébreu, il y a écrit si. C'est pas quand. Si toutes les nations obéissent au roi d'Antiochus de sorte que chacune abandonnerait la loi de ses pères, se soumettra à ses ordres, moi et mes fils, mes frères, nous obéirons à la loi de nos pères. On ne cède pas. Que Dieu nous soit propice. Il ne nous est pas utile d'abandonner la loi et les ordres de Dieu. Nous n'écouterons pas les paroles du roi Antiochus, nous ne sacrifierons pas, violant les commandements d'entre eux pour aller dans une autre voie. Il déclare ça clairement et fermement. Mais regardez le drame qui se passe après. Comme il cessait de parler, un juif s'avança aux yeux de Dieu pour sacrifier, il veut donner l'exemple de celui qui se soumet à Antiochus. Il faut accepter la réalité telle qu'elle. Et il se soumet. Achav, dans la ville selon l'ordre du roi, Matthathia le vit et le fut saisi de douleur. Sa fureur s'enflamma, s'élança, il a égorgé le juif. Matthathia a égorgé un juif. Un juif qui a voulu donner l'exemple de soumission religieuse et morale à Antiochus. C'est comme ça que commence la rébellion de Hashmonaïm. S'il vivait aujourd'hui, je crois qu'il serait pour 250 ans en prison. Mais c'est comme ça que ça c'est la révolution. Et c'est grâce à ça qu'on est vivant maintenant. Et c'est pas pour vous encourager à faire la même chose. C'est pas du tout l'objectif. C'est essayer de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était cette rébellion. C'est une rébellion religieuse. Tout le temps qu'ils n'ont pas porté atteinte à la Torah, on n'a pas apprécié justement cette soumission aux nations. Mais tout le temps qu'on pouvait encore vivre en tant que juif, on a laissé tranquille. À partir du moment où on a essayé de porter atteinte à notre identité religieuse, c'est à ce moment-là qu'on a explosé. C'est ça Hanouka. Maintenant, pourquoi on allume à la porte, je vous l'ai montré. Pourquoi on fait 8 jours de fête? Tous nos chachamim posent la question, il y avait de l'huile pour un jour. Donc si ça a tenu 8 jours, il y avait miracle 7 jours, pas 8. Pourquoi pour 8 jours? Eh bien, c'est très simple. L'année en question où les Hashmonaïm se sont rebellés, c'était une année où ils n'ont pas pu faire Sukkot à cause de la guerre. Et de toutes les façons, on ne pouvait pas aborder le temple. Ils nous ont empêchés. On n'a pas pu faire Sukkot. Quand ils ont eu la victoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? 8 jours à la place de Sukkot. C'est pour ça que la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre la Hanouka au-dessus de 20 coudées. Pourquoi? Comme la Souka, pas au-dessus de 20 coudées.
Et tout celui qui regardera, vous pouvez lire la suite des halachot que je vous ai amené. Il y a des tas de halachot qu'on apprend de Sukkot. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Sukkot? Je ne comprends pas. Ben vous avez la réponse. Autrement dit, qu'est-ce que c'est Hanouka? Hanouka, c'est une traduction, telle que nous la vivons maintenant, c'est une traduction en terminologie de comportement religieux de toute une histoire. D'histoire d'une rébellion au moment où on a essayé d'effacer notre identité profonde juive. Au nom de quoi? Au nom d'une assimilation dans un monde globalisant ou mondialisant. Vous voyez pourquoi, qu'est-ce que c'est Hanouka? Alors maintenant, où c'est qu'on doit allumer? En galoute. On allume en diaspora, on allume à la maison parce qu'on ne peut pas avoir un impact. Je sais que maintenant on commence à allumer dehors, mais c'est nouveau. C'est nouveau. Je veux dire, comme personne, famille de rabbins, mais c'est juste les 20 dernières années que ça a commencé. Mais la halakha, c'est de mettre à la porte. Pourquoi? C'est une déclaration au monde entier, nous sommes juifs attachés à Dieu. D'un côté, il y a la mezouza et de l'autre côté, les lumières. C'est une façon pour nous d'éclairer le monde. Que vous sachiez qu'est-ce que c'est le peuple juif. C'est celui qui est là pour éclairer les autres. Et c'est à Hanouka quand. D'accord? Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que vivre son judaïsme ici, c'est pas là-bas. Ça ne peut pas être autre chose. Vous êtes obligé de regarder ça de façon plus large, plus ouverte, plus étendue et tenir compte de tous les aspects, surtout les aspects historiques aussi, sans tomber dans un darwinisme katsu. Mais c'est là. Donc, maintenant, le temps est parti. C'est terminé. Si vous avez des questions. Vous avez vu pourquoi on accompagnait les mariés avec... Ah, Dieu, oui. Oui, tu as raison. J'ai expliqué. Quand il y a eu ce décret des Grecs qui a duré longtemps, que une jeune fille qui se marie, elle doit passer la nuit de noces, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Évidemment, pour essayer d'éviter ça, ils ont procédé au mariage en cachette. Seulement, il y a un problème. Pour qu'un mariage soit valable, il faut qu'il y ait 10 personnes présentes. Comment tu avais 10 personnes sans que ça filtre qu'il y ait un mariage? Alors, ils ont trouvé les Juifs un patin, ils mettaient dans là où le mariage allait avoir lieu, l'appartement où il allait avoir lieu le soir le mariage, dans la journée, ils mettaient 2 lumières à la fenêtre. C'était le signe. Et ils savaient qu'à ce moment-là, le soir, dans cet appartement, il y aurait un mariage. Le mot d'ordre entre juifs. Alors c'est resté comme habitude, comme une règle, d'accompagner le khatan et la kala avec de veilleuses. Dans les communautés sfaradim, on allume des veilleuses pour la brit mila. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils mettaient les 2 lumières pour la brit mila. Mais c'est la même idée. Certains l'ont gardé pour le mariage et d'autres pour la brit mila. C'est le même principe. Vous voyez la mémoire du peuple juif, en tous les cas celui qui tient à rester juif profondément, sa mémoire fixe justement tous ces événements historiques. Et si vous voulez, j'irai même plus loin. Toute la halakha juive, ce n'est qu'une traduction en terminologie de rapport avec Dieu de l'histoire de notre peuple. Toute la halakha. Pourquoi aller très loin? Qu'est-ce que c'est Pessah? Rappelez la sortie d'Égypte, Shavuot, don de la Torah, Sukkot, la façon dont Akash Baruch Hu nous a préservés dans le désert. J'en passe des meilleurs, Purim, Hanouka, tout. Ce sont des événements traduits en terminologie de halakha. Donc maintenant, on doit faire aussi l'inverse. Chaque fois qu'on voit une halakha, chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est là? Alors c'est ou un événement historique ou une valeur qui est traduit par une halakha. La halakha, ce n'est pas juste un comportement technique. C'est là? Encore une autre question? Oui. C'est pas suffisant d'avoir signé les Pardon? C'est pas suffisant d'avoir 2 témoins Non, c'est pas une halakha, c'est un minage. C'est juste un minage. Mais tu vois que c'est important qu'une partie du peuple juif ait gardé ça. Il ait gardé ça parce qu'il a mémorisé donc cet événement. Non, pour que le mariage soit valable. Ah non, c'est pour les kiddushin, ça suffit de témoins. Pas pour les nisuim. Les nisuim, il faut 10. La deuxième partie, il faut 10. Bien sûr, s'il n'y a personne d'autre, s'il n'y a pas de possibilité, ça c'est une autre chose. Mais il faut a priori 10 personnes. C'est comme ça qu'il faisait ça. Des au passage,
les gens, la plupart des femmes qui se sont fait attraper, elles ont préféré la mort. Que vous sachiez ça. C'est important de savoir ça, parce que très souvent, vous savez que là, on prétend que la halakha juive, elle n'est pas très féministe, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Comment ça? Elle sait que dans les moments délicats, très souvent, c'est les femmes qui ont sauvé la mise. Vous avez vu pour la Brit Mila. Et maintenant, je viens de vous dire pour le sacrifice. Elles ont préféré la mort à céder. Pas du tout trivial, j'ai pas besoin de vous dire. Yann? Ok. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière la halakha sur les huiles? À Hanouka, on peut allumer avec toutes les huiles les bougies et pas à Shabbat. Alors, Shabbat, on a besoin que ça puisse nous éclairer, qu'on se retrouve dans une ambiance adéquate. Il n'y a pas besoin de te dire si quelqu'un dans la famille ne trouve pas, il ne voit pas, il se met en colère, il pique sa crise et le mari il tombe à bras raccourcis sur sa femme. D'accord? Pourquoi elle voit pas clair? Pourquoi il ne voit pas clair? C'est? Mais parce qu'on a besoin de voir. Hanouka, on a besoin de marquer le fait que nous sommes à même d'éclairer. À partir du moment où on a allumé, ça veut dire qu'on a déclaré qu'on veut éclairer le monde. Ça dure plus ou moins, ça c'est une autre chose. Justement, on n'a pas besoin de profiter de ça, c'est pas un intérêt. C'est de marquer justement notre identité vis-à-vis du monde entier. Nous sommes là. Une autre question? Alors, je vous souhaite une excellente fête de Hanouka si on ne se voit pas jusqu'à là. Et... Allez, prépa Shabbat. Pardon? Et il y a Shabbat.